Bonjour! Dans cette vidéo, je vais t'apprendre une technique pour calculer l'inverse d'un nombre. Cette technique, elle est très simple. Pour calculer l'inverse d'un nombre, il suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. Je vais faire maintenant quelques exemples. Alors là, voici mon premier exemple. J'ai 3 cinquièmes. Eh bien, pour calculer l'inverse de 3 cinquièmes, j'ai juste à inverser de place le 3 et le 5. Je vais donc avoir que l'inverse de 3 cinquièmes est 5 tiers. Je vais appliquer le même principe avec mon deuxième exemple. Mon deuxième exemple est 1 demi. Je vais inverser le 1 et le 2. Je vais donc avoir 2 sur 1. Mais on sait que quand un dénominateur est égal à 1, on peut faire comme s'il n'était pas là. C'est-à-dire que 2 sur 1, c'est égal à 2. J'ai donc que 2 est l'inverse de 1 demi. Maintenant, on va regarder ce qu'il se passe quand on a un nombre où on ne voit pas le dénominateur. Avec mon troisième exemple. Ici, j'ai 7. 7, on ne voit pas où est le dénominateur. Eh bien, tu le sais peut-être, quand le dénominateur n'est pas écrit, c'est qu'il est égal à 1. Je vais donc avoir que 7, c'est la même chose que 7 sur 1. Et donc, si je veux trouver l'inverse de 7 sur 1, il me suffit d'inverser le 7 et le 1 de place. Je vais donc avoir 1 septième. Maintenant, dans mon dernier exemple, 0,4, je peux aussi appliquer la même méthode qu'avec 7, mais ça ne va pas me donner un nombre très intéressant à manipuler. Je vais donc essayer d'écrire 0,4 comme une fraction. Alors 0,4, on peut tout de suite le voir comme étant 4 dixièmes. D'accord? J'ai décalé la virgule d'un rang. 4 dixièmes, on peut simplifier cette fraction. On trouve que c'est égal à 2 cinquièmes. Et donc, on peut facilement trouver maintenant l'inverse de 0,4 en inversant le 2 et le 5, ce qui va nous donner 5 demi. Si je veux retrouver 5 demi en écriture décimale, je peux éventuellement le trouver de tête ou utiliser une calculatrice, et on trouve 2,5. J'ai donc que l'inverse de 0,4 est 2,5. Alors, il y a un lien entre un nombre et son inverse. Tu l'auras peut-être remarqué, c'est si tu multiplies un nombre et son inverse, cela va donner 1. Je vais reprendre mes exemples. Par exemple, le deuxième, j'ai 1 demi et 2. Si je multiplie 1 demi par 2, ça va me faire 1. Si je multiplie 7 par 1 septième, ça va me faire 1. Cela marche tout le temps, sauf pour un nombre. Il s'agit de 0. Si on essaie d'inverser 0, on va essayer d'écrire 0 comme étant 0 sur 1. On va inverser de place le 0 et le 1. Ça va me donner 1 sur 0. Mais comme tu le sais très bien, en mathématiques, on ne peut pas diviser par 0. Donc, on en conclut que 0 n'a pas d'inverse. Voilà, je t'ai montré une technique pour inverser un nombre. Alors, calculer l'inverse d'un nombre, ça ne sert pas à rien. Cela va nous servir lorsqu'on va devoir diviser deux fractions. Tu le verras dans le lien de la vidéo qui apparaît juste ici. À bientôt!